que ce soir, nous parlerons des réclamations spirituelles. Et surtout les réclamations spirituelles et leur mode d'emploi. Beaucoup de chrétiens parlent souvent des réclamations. Beaucoup de chrétiens spéculent sur les réclamations, mais deux fois ne savent pas en réalité ce qu'il s'agit. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'il s'agit. Alors vous devez savoir que dans le monde spirituel, il existe les lois invisibles qui régissent les relations entre Dieu, les hommes, les puissances. L'une de ces réalités, c'est celle des réclamations spirituelles. Une réclamation, dans son sens simple, c'est une revendication d'un droit légal ou supposé légal. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de réclamation dans le monde spirituel, c'est une réclamation, une revendication de droit. C'est-à-dire que quelque chose, une entité spirituelle, une force, un impact spirituel, une conséquence spirituelle réclame des droits sur votre vie. Ils réclament des droits d'appartenance. Ils doivent réagir. Ils doivent imposer. Des fois, nous avons par exemple une puissance qui a fait une alliance avec un célibat. C'est-à-dire une alliance générationnelle que des gens ne doivent pas se marier dans votre famille. Et ces lois-là existent peut-être dans votre famille à cause d'une alliance qui a été établie soit par les ancêtres, soit par vos propres parents, soit par vous-même, dans les lieux que vous allez consulter les esprits. Et c'est comme ça que ces forces spirituelles cherchent des droits légaux. Ils revendiquent par le fait que vous êtes approché d'eux, qu'ils ont des droits légaux sur votre vie. Dans le monde spirituel, tout lieu où vous vous trouvez peuvent devenir des espaces qui peuvent vous permettre d'accéder à des réclamations d'un milieu. Ça soit dans une église, ça soit dans une famille, dans un foyer ou dans une relation. Je répète la définition, pour que vous n'oubliez pas ce que c'est qu'une réclamation. C'est une revendication d'un droit légal ou supposé légal. C'est-à-dire que l'esprit cherche ses droits d'appartenance et cherche s'il est légalement légataire d'imposer son influence sur toi. Je prends un exemple, le diable qui veut réclamer ses droits sur Josué le sacrificateur dans Zacharie chapitre 3. Il voit Josué avec un linge sale, il sait que Josué a commis des erreurs. Il sait que Josué le sacrificateur a péché. Alors pour lui c'est ultime, c'est légal pour revendiquer son âme. C'est comme ça dans les lois de l'esprit. Tu commets des choses, mais tu penses que ces choses ne s'arrêtent que sur toi. Donc des choses que tu commets peuvent être pour toi des portes qui fera qu'une force spirituelle qui est liée à la cause que tu as commise puisse te réclamer, c'est-à-dire revendiquer un droit légal ou supposé légal sur ta vie. Il y a des forces où vous allez vous marier dans une famille de sorciers. Et vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas sorcier, vous, ni vos enfants. Mais il s'avère que dans cette famille, ils sont sorciers de père, mère et fils. Vous rentrez, vous venez de couper une généalogie. Mais malgré votre insistance, malgré que ces enfants sont issus de votre sang, la force de la sorcellerie ou les esprits qui alimentent la sorcellerie de la famille cherchent des droits légaux pour réclamer la vie de vos enfants. Vous lutteriez parce que vous êtes chrétien. Mais si ces enfants ne luttent pas, ça sera difficile pour eux. Pourquoi? Parce que légalement, spirituellement légal, ou encore supposément légal, vous êtes réclamable. C'est comme ça, vous verrez que innocemment, un de vos enfants commence à développer des tares de magie, des tares de sorcellerie, des tares d'envoûtement, des tares de nuisance. J'ai connu une sœur qui ne savait pas ces choses, qui ne savait pas que son mari était dans ce genre de réclamation.
Le mari est un bon monsieur, doux et tout, mais il n'est pas infidèle, mais alcoolique à un niveau idiot. On peut lui dire que ton mari s'est retrouvé dans le caniveau. Vu qu'il est envoûté par les forces de famille, et les forces de famille lui ont donné la sorcellerie de la honte. C'est-à-dire qu'il fait des choses honteuses, mais pourtant il avait un grand poste dans ce pays. Quand il boit, et il ne peut que boire, il ne peut pas passer une journée sans boire. Là, ce n'est même pas quelque chose de grave. Le plus grave, c'est leur petit enfant. Elle ne peut pas blâmer cet enfant-là. Quand elle blâme cet enfant, elle fait des rêves et des cauchemars horribles. Si elle frappe cet enfant, la nuit, quelque chose ou quelqu'un viendra la taper. Le matin, elle va se lever, elle a mal partout. Comme si beaucoup de gens l'avaient battue. Et on peut remarquer sous son corps des hématomes. Elle dit, mais papa, mais pourquoi je vis ce genre de choses? Sans savoir que elle est rentrée par alliance dans le mariage. Je vous avais déjà expliqué que le mariage est un lien d'appartenance spirituelle. C'est-à-dire que quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous donnez, vous acceptez et vous recevez tout. Vous dépendez totalement des droits et des lois de cette personne et de sa famille. Vous perdez vos droits d'accès. Et j'ai expliqué dernièrement les liens d'appartenance, surtout dans notre famille africaine où tout revient au patriarcat. Et certaines familles, par exemple au niveau du sud, où nous avons l'influence patriarcale et l'influence matriarcale. Je ne reviens pas dans cet enseignement, on avait déjà parlé de qui a le droit spirituellement sur toi. Dans ces réclamations, l'enfant devient sorcier. Il est même sorcier pas à sa naissance, mais depuis le sein de la mère. Deux fois dans ta grossesse, tu ne comprends pas, il y a un mari de nuit qui vient coucher avec toi. Ou dans ta grossesse, on te fait manger des colas, des choses bizarres. Et tu te dis, mais c'est quoi? Alors que l'initiation, ses yeux, c'est depuis le ventre. C'est une famille qui n'engendre que des enfants sorciers. Mais vous êtes rentré par inconscience et vous êtes en train de vivre ces phénomènes-là. Tu ne peux pas gauler sous ton enfant, tu gueules sous ton enfant. C'est-à-dire des choses vont t'arriver, tu vas rêver des choses extraordinaires. Toi-même, tu auras peur. Tu tapes ton enfant la nuit même, tu es tabassé comme pas possible. Le matin, tu te lèves, tu n'as même pas la force de lever ton bras. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je vis ça? Alors que l'enfant est sorcier. L'enfant te combat spirituellement, c'est ton propre enfant. Mais il ne sait pas, inconsciemment, il te nuit. À deux fois, tu rêves de lui en train de t'étrangler. Mais c'est ton propre enfant. Deux fois, tu le vois faire des choses absurdes. Il a déjà 5-6 ans, mais il a des tares bizarres. Deux fois des tares d'humeur. Deux fois il chie un peu partout à son âge, dans la maison, dans les 4 coins de la parcelle. Il suce les habits. Il se comporte délicatement bizarre, comme un attardé mental, mais pourtant il ne l'est pas. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est un réclamé. Si je n'avais pas l'œil de vous lever à temps, c'est-à-dire qu'en grandissant, vous avez un vrai choros. Il ne l'a pas cherché, il est né dans une famille qui est réclamable par ces liens-là. Donc, retenez que la réclamation, c'est une revendication spirituelle. C'est-à-dire des forces sataniques ou des forces démoniaques, pas seulement démoniaques, parce qu'il faut préciser, beaucoup de gens pensent que la réclamation n'est que satanique. Non. Il y a des réclamations de bénédiction, on va parler de ça. Voilà pourquoi vous devez avoir de bonnes réclamations. Quand on parle de réclamation, tous pensent que ce n'est que négatif. Non, toutes les réclamations ne sont pas négatives. Mais celles qui sont nuisibles sont négatives. Et celles-ci vous réclament, vous, vos enfants, dans plusieurs générations. Il vient, il cherche un tel, n'est-il pas le fils d'un tel? Oui. C'est pas son père avec qui il était allé demander les enfants chez le féticheur? Non, oui. Ah voilà, donc c'est un enfant qu'on doit initier. C'est un enfant qu'on doit détruire. C'est un enfant qu'on va utiliser, on va barricader. C'est ça les réclamations. Des forces spirituelles qui réclament, ça soit bon. Ça, c'est pas la fille d'un tel? Oui. C'est pas la petite fille de celui qui était venu chercher de l'argent chez nous? Oui.
Alors, le monsieur avait pris de l'argent, non? Il en a profité. La contrepartie, on va nuire cette fille. Elle va être malheureuse. Elle va être pauvre. Elle va connaître les souffrances. Les hommes vont jouer avec elle. Et tu arrives, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu as tout pour réussir, mais rien ne marche. Or, il y a des forces qui revendiquent sur toi. Et tu vois un serviteur de Dieu qui dit, c'est le réclame. Oh, vous exagérez avec les... Tu ne sais pas ce que tu dis. Il n'exagère pas avec ça. Il n'exagère pas, tu ne sais pas ce que tu dis. Mon petit, tu as la notion de réclamation spirituelle. De savoir que ainsi dans le domaine spirituel, la réclamation se manifeste lorsque des forces spirituelles, divines ou sataniques, invoquent une raison ou une cause ou une base légale pour agir sur la vie d'un individu ou d'une famille ou même d'une nation. C'est puissant. Alors, dans la notion de réclamation spirituelle, vous devez savoir que la Bible nous montre que l'ennemi Satan est appelé accusateur des frères. Satan cherche toujours des motifs de réclamation. Et ça porte la chose qu'il réclame le plus, ou sa fonction, c'est l'accusation. Apocalypse 12, verset 10, précise cela. Son rôle est de chercher une base légale pour s'opposer aux bénédictions et aux destinées des enfants de Dieu. C'est-à-dire que si Satan ne trouve pas le motif, il ne peut pas toucher ta vie. Si Satan ne trouve pas le motif, il ne peut pas toucher ta vie. Pour accéder à ta vie, Satan a besoin d'une raison. Il a besoin de se référer à une erreur que vous avez commise, à un malaise que vous avez fait, à un bien que vous avez pris qui ne vous appartenait pas. Satan se réfère à vos péchés. C'est ainsi qu'il trouve une porte pour vous réclamer. Sans que vous ne lui donnez une raison, vous n'aurez pas affaire à Satan. Quelqu'un m'entend? Parce que pour son problème, pour nuire à ta bénédiction, il a besoin de trouver un soubassement qui est lié à une erreur, une entorse ou quelque chose que tu as commise. Oh non, papa, je ne savais pas, ma copine m'a dit que c'était une servante de Dieu. Je ne savais pas que c'était un féticheur. Juste parce que tu as mis tes pieds là-bas, tu as ouvert une porte qui dit à Satan, voilà ce que je cherchais pour entrer dans la vie de cette fille. Si tu es sage, vas-y confesser et coupe ces choses. Vous qui suivez souvent les copines qui te disent, il y a une maman là, elle est forte. Il y a un papa là, il est fort. Posez-leur la question de savoir c'est quoi. C'est une église, c'est un lieu sérieux. Moi je suis chrétien, je ne peux pas rentrer dans les lieux de divination. Tu rentres dans ce lieu, deux fois même tu n'as pas pour toi pratiqué. Mais parce que tu as accepté, tu as adhéré à l'espace. C'est devenu pour toi une raison de te réclamer. Il y a des gens qui sont allés demander les enfants chez les génies. Il a peut-être allé voir les féticheurs pour qu'elle tombe enceinte. Elle a reçu cet enfant. On lui donne l'enfant, mais comme le diable ne donne jamais d'une seule main, il donne par une main, il répond par l'autre. Ce qui va répondre, ce n'est pas l'enfant. Hein. C'est quelque chose de précieux qui est dans ta vie. Tandis que l'enfant qu'il t'a donné sera un cas spirituel. Les enfants que cet enfant va mettre au monde seront réclamés par le diable. Donc il a fait un investissement à profit à 2 tours. Mais sur ta vie, il viendra prendre quelque chose de cher. Plus cher que le fait d'avoir des enfants. Et ça, tu ne le savais pas. Mais c'est plus tard que tu comprends que ça, c'est à cause de cet acte. Il t'a donné, mais il a récupéré quelque chose de fort que tu n'auras plus. Et pas moyen qu'une autre force d'esprit vienne t'aider pour l'instant. Parce que la transaction est légale. C'est toi qui es allé lui demander. C'est toi qui es allé lui demander. Tu vas demander à Jésus d'intervenir, il va te regarder. C'est moi qui t'ai envoyé.
C'est moi qui t'ai dit d'aller là-bas. Pour que Jésus intervienne, tu dois non seulement te confesser, rejeter ce qu'il t'a donné, refuser ces choses, et après il vient te sauver. Mais quand tu vois certaines personnes, ils ne veulent pas abandonner, mais ils veulent que Jésus vienne les sauver. Voilà pourquoi Jésus leur laisse dans leurs conditions. Parce que pour aller vers Jésus, il faut d'abord renoncer. Donc si vous ne renoncez pas, il vous laisse comme ça. C'est important ce que je suis en train de vous partager. D'ailleurs, on va vite, il est déjà minuit 13. Alléluia. Donc vous devez savoir que c'est des choses très dangereuses. Son rôle, je disais, c'est de chercher une base légale pour s'opposer à vos bénédictions. Une réclamation spirituelle, c'est donc une voix dans le monde invisible qui dit « Cette personne m'appartient car j'ai un droit sur elle. » Alléluia. Cela peut venir du péché, tel que le dit Romains chapitre 6, 16. Et la Bible dit, vous êtes esclaves de celui à laquelle vous obéissez. Si vous obéissez au péché, vous serez esclaves de ce péché. Et le diable va profiter par ce péché-là pour venir vous nuire. Certains foyers sont détruits seulement à cause de l'infidélité. Certains foyers sont détruits à cause d'un petit mensonge. Le diable est rentré, on a fait un problème capital, a créé des addictions irréversibles à cause de cette petite erreur-là, mais qui est devenue le prétexte de Satan d'entrer et de sortir dans votre maison. Cela peut venir des alliances anciennes, des erreurs de là où vous avez mis les pieds. On t'avait emmené dans une maison de magie. On vous avait emmené dans une maison de féticheurs, dans un lieu occulte. Et c'est devenu un problème où tu vis une vie pénible. Tes enfants, rien ne marche, que des malédictions. Vous engendrez des enfants problématiques. Des enfants qui se comportent comme des envoûtés spirituels. Des enfants qui vous nuisent au lieu de vous faire du bien. Or, ce sont les erreurs de là-haut, vous-même, vous avez mis les pieds. C'est malheureux. Alléluia. Donc ça peut venir des alliances anciennes. Ésaïe 28, verset 15, parle de l'alliance avec la mort. C'est-à-dire les gens sont allés faire un pacte avec la mort pour qu'ils ne puissent plus mourir. Alors la mort a dévasté leur vie. Non seulement il a pris leurs enfants, mais est devenu une force qui a décimé leur peuple. Il y a des gens comme ça qui ont des pactes avec les esprits de mort. Hein. Il envoie la mort prendre des gens avant le temps pour s'enrichir. C'est des loges, les francs-maçons. C'est malheureux. Hein? Ça peut aussi venir du sang versé, c'est-à-dire des dettes non réglées. Le sang versé, ça peut être par exemple un meurtre conscient ou inconscient. Dans le meurtre conscient, ça peut être prémédité, comme ça peut être par exemple les avortements. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas prendre la mesure de l'avortement comme une chose à la légère. De la façon que je vois aujourd'hui des jeunes chrétiennes qui font des IVG naturels. Elles s'en foutent, ça pèse pas. Tu la parles, elle dit on ne n'était qu'un embryon. Non, c'est toute une personne que tu as tuée. Tu es pareil avec celui qui a commis un homicide. Et dans la spiritualité, ces dettes-là ouvrent des portes au diable et vont emmener des réclamations dans ta vie. Je connais des personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne mettent pas au monde à cause des avortements. Biologiquement, elle n'a pas de problème. Hein. Mais chaque nuit, elle rêve des cris de bébé. Chaque nuit, elle se voit en train d'acheter des broderies de bébés et des bébés qui courent, qui ne veulent pas d'elle. Ça a détruit sa vie. Ne blaguez pas avec ces choses. Hein. C'est toi-même qui as commis tes actes. Là, il n'y a pas sorcier de famille, c'est toi. Et ça a donné la porte que le diable te nuise. Alléluia. Donc ça peut venir du sang versé ou des dettes non réglées. Je vais prendre Nombre chapitre 35, verset 3. Il dit, le sang souille le pays. Le sang
souille le pays. Parce qu'il y a des sangs d'innocents qui sont versés. Le pays devient infertile. Le pays devient infécond. Pourquoi pensez-vous que le diable pousse souvent les loges à faire des sacrifices? C'est pour bénéficier à eux, mais c'est surtout pour nuire à plusieurs. Tous les endroits où les innocents périssent, vous verrez ces peuples et leur pays souffrent. Le sang des innocents sur cette terre ne donne pas la productivité et la paix à ce pays. Tant que leur sang n'est pas vengé, leur sang souille la terre. Et ces terres-là ne deviennent que des terres de réclamation et des problèmes et des catastrophes. Je vous parle des lois spirituelles. Nombre 35, 33. Le sang souille le pays. Mais Seigneur, pourquoi notre pays? Pourquoi c'est seulement nous? Pourquoi ces choses nous arrivent? Des innocents meurent. Personne ne fait quoi que ce soit. La justice ne s'établit pas. Leur sang va souiller le pays. Des gens vont payer à cause du sang versé. Des innocents autres mourront à cause du sang versé qui souille le pays. Si ce peuple est conscient, se repent de ses actes, établit justice contre ceux qui font le mal. Mais non, nous aujourd'hui on acclame ceux qui font le mal. Voilà pourquoi nous sommes dans des terres austères et hostiles, qui ne nous aident pas à avancer. Petit 2. Les différentes formes de réclamation spirituelle. Dans les différentes formes, nous avons les réclamations familiales et générationnelles. C'est-à-dire ce qui concerne la famille et les enfants liés à d'autres enfants. Ça, moi, vous connaissez. C'est lié au péché ou aux alliances ancestrales. Exode chapitre 20, verset 5, où nous voyons Dieu punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, même à la 4e génération. La deuxième type de réclamation, nous avons la réclamation territoriale. Ne vous dites pas que le territoire où vous vous trouvez ne peut pas vous influencer. Vous pouvez rentrer dans une maison maudite et cette maison ruine toute votre fortune. Vous pouvez rentrer dans une maison qui sépare les gens. Vous êtes rentré en couple, vous sortirez séparés de cette maison. Et si vous avez le témoignage, on vous dira que tous les couples qui rentrent dans cette maison sortent séparés. Voilà pourquoi avant de pouvoir prendre une maison ou de pouvoir l'adopter, vraiment spirituellement demander à Dieu, ou envoyer un serviteur de Dieu, ou soyez avec votre serviteur qui vous dira si vous devez prendre la maison ou pas. Il y a des délivrances possibles, il y a des lieux indélivrables. Ce n'est pas votre territoire, ça a été consacré à Satan, donc vous ne pouvez pas la prendre. Ce n'est pas votre parcelle, vous ne l'avez pas acheté. Si vous insistez dans ce territoire-là, vous pleurerez. Et vous pleurerez. Et vous pleurerâtres. Ça va être dur. Donc soyez toujours sages, dit Seigneur. Ah, l'homme de Dieu, j'ai trouvé une maison. Hein. C'est où? C'est à Mpissa. Vous pouvez aller voir. J'ai trouvé une belle maison quelque part. Est-ce que vous pouvez aller voir? L'homme de Dieu au contact de la spiritualité de l'endroit te dira si c'est un bon endroit ou pas. C'est pas parce que c'est beau que c'est mieux. Mais il faut te demander, il y a certaines maisons. Moi, j'ai vu des maisons qui sont à côté du goudron, dans un bon endroit, une belle place. Une maison qui peut-être peut valoir 250 000, mais on le met à 90 000. Mais on le met à 75 000. Quand tu vois la maison, tu dis, hey, ça c'est l'aubaine. Ah, il y a une belle maison comme ça, tu prends. Mais depuis que tu es rentré dans cette maison-là, ce n'est que la merdie. Tu perds ton travail, tu perds tes choses, tu ne fais que tout perdre. Au point où tu vas finir toutes les cautions. Tous tes mois de garantie et quitter de là comme une merde. Retour à la vie de zéro. Tu vas chercher la malice où? C'est la maison où tu étais. Donc, les réclamations territoriales existent. Certains territoires portent des malédictions ou des pactes. Daniel chapitre 10 verset 13 nous le montre. Le prince du royaume de Perse qui résistait. Il y a des lieux maudits comme ça. Il y a même des pays maudits. Dans ce pays-là, tu es là, tu ne réussis à rien. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais dès que tu quittes le pays en question,
et que tu vas ailleurs, toutes les bonnes portes s'ouvrent pour toi. Tu n'avais jamais connu ce qu'on touche le million de francs CFA. Mais depuis que tu as quitté ce pays, tu touches des sommes d'argent que toi-même tu te dis, mais pourquoi ça ne m'arrivait pas avant? Là où tu étais. Il y a des pays où on ne te drague pas. Car dans ce territoire-là, toi, tu es réclamable au célibat. Mais dès que tu voyages, tu vas un peu ailleurs, là, tu vas rencontrer l'être aimé. Tu commets l'erreur de le ramener dans ton pays, même seulement pour saluer les parents. Vous vous séparez. C'est à cause de ça que vous avez certaines sœurs qui vivent à l'étranger avec leur mari. Au lieu de redescendre pour aller se marier en famille, ils préfèrent envoyer l'argent de la dot que d'aller, c'est-à-dire que prendre son mari, de le ramener en Afrique chez elle dans le pays. Parce qu'elle sait qu'il y a des réclamations qui vont briser ce mariage. Il y a des réclamations qui vont briser leur relation. Je vous dis, vous insistez, elle refuse, elle sait pourquoi elle refuse. On avait une sœur béninoise qui est avec nous sur Prière et Partage, qui nous parlait de ce témoignage-là. Elle a dit à son homme, il dit, on descend pas. Le monsieur m'a dit non. S'ils veulent de la dot, on envoie. Elles ont envoyé la dot, on a fait le mariage. Mais malgré qu'ils ont reçu la dot, les parents ont dit, il est hors de question que nous, on mange de ta dot. Sans que toi et ton mari, vous descendez ici. Elle dit, mais pourquoi vous voulez juste qu'on descende? On a déjà envoyé, elle ne veut pas. Alors la nuit, elle rêve qu'on réclame son mari. Elle rêve. Le mari, lui qui est un blanc, fait des cauchemars qu'on le poursuit par des peuples bizarres, par des gens indigènes. La femme sait que c'est son propre peuple qui le réclame. Et il demande comment gérer la situation. Mais elle a la conscience que si elle descend, on peut réclamer même ce monsieur va mourir. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Et vous ne pouvez pas la convaincre, hein? Tu ne peux pas la dire non, va, l'Esprit de Dieu va te couvrir. Elle sait. Elle a déjà vécu l'histoire des autres qui ont perdu leur mari comme ça. Elle dit, papa, tant mieux, ils ont cet argent-là, s'ils veulent manger, ils mangent, s'ils ne veulent pas, on s'en fout. Je reste avec mon mari ici, là. Alors là, ils trouvent d'autres portes. Comme vous voulez déroger à la tradition, ils touchent la fertilité. Je vous dis, il y a des choses. Oh là là, c'est terrible, mes bien-aimés. Nous avons les réclamations personnelles. Ce sont liées à des péchés personnels non confessés, des dettes spirituelles ou morales qui peuvent servir de base illégale à l'ennemi. Jean 14, 30 qui nous dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Quand le prince de ce monde vient, il cherche les dettes morales que vous avez. Est-ce que vous savez qu'à cause de voir quelqu'un, cette personne peut réclamer votre vie? Ça, c'est surtout pour les sœurs et les frères qui n'aiment pas payer leurs dettes. Ou au lieu de payer normalement votre dette, vous courez. Moi, j'ai peur, hein. Même le loyer, c'est pas parce que j'ai des cautions, j'ai ma caution, que je peux blaguer avec le loyer. Tout ce qui est dette réclame. Tout ce qui est dette peut être office une porte de réclamation dans votre vie. Si vous ne le saviez pas, retenez-le. Soyez du genre à être réglo. Si vous avez prise, allez-y vite payer. Remettez vite cet argent pour ne pas permettre que magiquement ou sorcelleriquement, vous soyez toujours esclave de ces personnes. Parce que ça va coûter cher pour la spiritualité. Alors, c'est quoi leur mode d'emploi? Le mode d'emploi des réclamations. Les réclamations spirituelles ne fonctionnent pas de manière anarchique, c'est-à-dire désordonnée, mais selon des lois spirituelles précises. Nous avons par exemple la loi de l'alliance. Toute alliance contractée dans l'ignorance ou consciente sert de porte d'entrée à une réclamation. Je vous l'ai déjà dit, ça c'est d'office. Nous avons la loi du sang. Le sang parle. Hébreux chapitre 12, 24 nous dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que le sang d'Abel aussi peut parler. Votre sang peut parler. Donc les lois de sang peuvent vraiment vous nuire. Le sang versé injustement réclame. Vous avez fait un avortement,
le sang de l'innocent peut réclamer contre vous. Vous avez fauché la vie de quelqu'un, vous n'êtes jamais confessé. Vous avez cogné quelqu'un par innocence, un innocent, et vous avez fui. Sachez que ce sang-là va réclamer sur votre vie. Certaines choses qui ne marcheront pas dans votre vie, c'est à cause de ce sang qui réclamera réparation. La Bible dit, le sang d'Abel criait vengeance. Ne faites pas du mal et ne versez pas le sang innocent. Ce n'est pas le bébé qui a décidé de venir. C'est vous qui avez commis l'acte sexuel non protection et le bébé est arrivé. Maintenant que le bébé est là, oh non, je vais faire un IVG, je n'avais pas le choix, tu avais le choix. Tu avais même le choix de ne pas commettre l'acte sexuel. Tu as pris le plaisir, voilà les résultats de ton plaisir, maintenant il faut l'assumer. Nous avons aussi, par exemple, la loi de l'obéissance. Tel que nous dit Romains 6, 16. La Bible dit, à qui vous obéissez, vous devenez esclaves. Cette loi, c'est l'obéissance au péché ou l'obéissance à des forces naturelles. Parce que nous avons des personnes, bien qu'ils soient chrétiens, mais honorent toujours les pratiques traditionnelles et sont étonnés que ces pratiques ont de l'influence et du pouvoir sur leur vie. Mais c'est parce que vous êtes esclaves de ce que vous obéissez. Je m'en souviens, on est allé évangéliser dans un village, je pense que ça doit être Inda. Et on arrive là-bas, on nous dit ici, il y a certaines choses qui ne se font pas. Et il y a des choses qui ne se pratiquent pas. Et arrivé, le chef du village nous a dit, vous devez jeter des pièces si vous voulez accéder à tel endroit. Moi j'étais là, j'ai dit, ah non, c'est vos lois, mais moi je ne dois pas pactiser avec les lois de votre terre. On avait des frères évangélistes qui ont dit, l'homme de Dieu, il faut éviter. Là, il s'agit des esprits territoriaux. Si on ne fait pas ça, ces esprits ne vont pas nous laisser passer. Ils ont jeté des pièces. Nous sommes passés. Mais aujourd'hui, quand tu vois la vie de ces gens se réclamer par ces forces, on a plusieurs d'entre eux qui sont morts. À la sortie de cette campagne d'évangélisation, beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont pactisé avec les esprits territoriaux. Ils voyaient ces esprits territoriaux. Et j'aime le chef du village qui disait, vous êtes faible d'esprit. Quand il venait devant moi, il dit, toi, tu es têtu, hein? Non, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, sinon. Ils savent, ils ont perdu toute puissance de leur évangile en acceptant de pactiser avec les territoires. Et tu entendras quelqu'un d'autre qui dit que non, il faut le faire pour sympathiser avec les terres. Non. Ou l'esprit que vous avez reçu est un esprit supérieur, ou il est inférieur. Nous avons la loi de l'héritage spirituel. Certaines malédictions ou bénédictions se transmettent. Galates chapitre 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction pour la bénédiction d'Abraham, notre partage. C'est comme ça que nous sommes héritiers d'Abraham. En réalité, l'héritage d'Abraham est une réclamation de la bénédiction par Christ. C'est ce que je vous disais, que la réclamation n'est pas que négative, il y a aussi des réclamations positives. Vous faites du bien aux gens, vos enfants vont bénéficier de ces réclamations positives. Vous êtes quelqu'un qui allait souvent en prière, vous avez une vie de prière, vos enfants bénéficieront de cette réclamation positive. Votre alliance avec Dieu a toujours été authentique et parfaite. Vos enfants bénéficieront de cette alliance. C'est une réclamation qui descendra sur leur vie. Donc sachez choisir vous-même quel type de réclamation vous menez. Il y a des biens comme il y a des mauvais. Alléluia. Mon petit 4, annuler ou neutraliser une réclamation. On peut réclamer, je réponds déjà même à la préoccupation d'une de nos sœurs, je pense que c'est la sœur Alida, qui posait la question de savoir, papa, s'il vous plaît,
Et si c'est un enfant, comment peut-on renoncer? Ah, si c'est un enfant, il faut plutôt briser. Il faut délivrer cet enfant. Vous devez le mener à la délivrance. Vous ne pouvez pas renoncer à sa place. Elle doit être délivrée. Comment annuler ou neutraliser une réclamation? On dit par le sang de Jésus. Seul le sang de l'agneau efface les écritures hostiles. Seul le sang de Jésus efface les écritures hostiles. Colossiens 2, 14. La deuxième des choses, par la repentance et la confession. Se repentir d'avoir fait le mal, confesser votre péché, peut briser l'emprise d'une réclamation. C'est très important. Daniel chapitre 9, 4 à 5. Car reconnaître ses fautes et celles de ses pères vous libère. Des prières d'autorité, c'est-à-dire dénoncer et briser les alliances et les pactes sataniques. Tel que nous avons fait il n'y a pas très longtemps, nous avons fait une prière d'autorité pour renoncer et briser les réclamations. C'est très efficace. Nous avons par une alliance, une nouvelle alliance avec Christ et l'habitude d'établir de nouveaux alliances avec le Seigneur. Ce qui est bien avec ça, c'est inépuisable. Il n'y en aura pas qu'une seule. Chaque fois que vous le voyez, que votre alliance ancienne ne persiste plus. Renouvelez votre alliance avec le Seigneur. Ça va devenir plus fort et la nouvelle alliance que vous avez établie va neutraliser les anciennes alliances qui existaient et que vous avez contractées par erreur. C'est important. Alléluia. Voilà. Nous avons par exemple plusieurs morts. Nous avons Jéhibet, qui était réclamé par son nom de famille et qui a reçu un nouveau autre nom. Nous avons Benjamin, qui était réclamé normalement par le nom de Benoni, nom de malédiction. Grâce à Jacob, ça a été brisé. Donc ça existe. Alors, est-ce que nous avons autant plein d'exemples bibliques sur la réclamation? Je dis oui. Nous avons Job. Satan réclama Job en avançant qu'il ne sert Dieu que par intérêt. Dans Job 1, versets 9 à 11. Nous avons Pierre. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé et vous a pris pour cible, comme le fromme dans Luc chapitre 22, 31. Donc même Pierre a été réclamé. Nous avons Israël. Balaam cherchait une base pour maudire Israël, mais n'en trouvant pas. Donc Balaam n'a pas pu maudire Israël, c'est-à-dire Jacob. On n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Nombre 23, verset 21. Donc ce sont des choses vraies qui se passent depuis des lustres, des lois spirituelles existantes. Elles ne sont pas des choses fantasmagoriques. Donc faites attention à vous. Et si vous êtes conscient d'une quelconque réclamation qui est devant vous, brisez-le par le nom de Jésus ou par les différentes méthodes que nous avons partagées ce soir. En définitive, ce que vous devez savoir, c'est que les réclamations spirituelles sont des réalités. Ce ne sont pas des supercheries. Ce sont des réalités sérieuses dans le monde invisible. Elles fonctionnent selon les lois établies. Et leur mode d'emploi repose sur des droits légaux que les ennemis exploitent. Mais la bonne nouvelle est que le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, annule toute réclamation et rétablit la croyance dans une position de victoire. C'est pourquoi il est essentiel de marcher dans la sainteté et de renoncer aux alliances anciennes, de rester couvert par le sang de l'agneau. C'est très important. Quand je pense qu'il y a certaines personnes, quand vous leur dites invoquez le sang, moi j'invoque pas le sang, Jésus avait versé ça qu'une seule fois, c'est pas écrit. Le sang de l'agneau est une puissance. Il y a d'autres églises, quand vous dites oh, le sang de l'agneau, oh, coupe, c'est pas bien, pourquoi tu es vampire? Oh, si vous pouvez savoir la puissance du sang et la délivrance qu'il produit dans le vie. Pas le sang de tamatoire, non, je parle du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Parole du Seigneur Tout-Puissant, ben, nous rendons grâce à Elohim. Alors, merci beaucoup pour votre patience et merci d'avoir écouté cette